Hello, hello, chère kaléidoscopeuse. Nous voici arrivés à la dernière vidéo des cheveux do it yourself. Alors, comme tu vois, finalement, j'ai décidé de faire des grosses vanilles. Donc, hier, j'avais dit que j'allais pas mettre en place, machin, mais j'ai quand même fait. Donc, j'ai rincé mes cheveux comme mentionné, mais je me suis refait un bain d'huile avec des vanilles euh, parce que j'avais commencé à démêler. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est les laver et les mettre en place pour finir, au final. Alors pour les laver, je vais prendre du vinaigre de vin. Je vais commencer à les frotter comme ça. Ensuite, je vais prendre le shampoing que j'ai fait à moitié fait maison et moitié vrai shampoing, dans lequel il y a du bicarbonate de soude, en tout cas de l'huile d'olive et encore un peu de shampoing et de l'après-shampoing. Et je vais me laver les cheveux avec ça pour vraiment enlever la crasse. Parce que c'est vraiment, vraiment très sale. Là, ça a l'air tout mignon. Mais voilà, si tu regardes, j'ai plein de peau, plein de saleté qui s'est incrusté dans mes cheveux pendant tout ce temps. Alors même si je les lave régulièrement avec mes longues tresses de sirène, comme dit ma copine, mon amie, mes longs cheveux de sirène, il y a un moment où la crasse s'accumule quand même. Donc là, objectif, c'est nettoyer, enlever toute cette peau, toute cette crasse, toute cette machin, et puis ben, mettre en place alors. Et vive les cheveux afro, et c'est juste beaucoup de courage, beaucoup de temps, mais que du bonheur malgré tout. Allez, je reviens vers toi. À ciao, à tout à l'heure. Alors voilà mes ingrédients pour la prochaine étape, pour l'étape nettoyage. Donc mon fameux shampoing pseudo fait maison, mon vinaigre de cidre, et ça c'est ma crème spéciale magique que j'ai faite. Je te mettrai normalement le lien pour la recette de la crème qui se situe déjà sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour défaire, je vais essayer de tirer tout simplement sur la petite ficelle qui est là. Hop. Ah oui, non, j'ai dit que je voulais couper les bouts. Donc, je vais couper les bouts juste ici. Juste là où on voit que justement le cheveu part un peu en sucette. C'est le meilleur moyen finalement pour couper tes cheveux afro, des cheveux afro. Euh, voilà, tu vois que là c'est bien gros, là c'est bien gros, et puis là, pouf, ça tombe vraiment en rien du tout. Alors couper les bouts, ça va permettre de les renforcer, de renforcer les cheveux. Donc, première étape avant de tout défaire, c'est couper les petits bouts. Tu vois, parfois tes cheveux n'ont vraiment pas besoin de grand-chose pour leur donner ce petit coup de boost. Et comme tu vois, je sais que parfois couper ses cheveux, ça peut être assez dramatique. Enfin, pour moi, ça l'est. Mais honnêtement, depuis que je le fais régulièrement, voilà, tu vois, ça fait quand même pas grand-chose, hein. Depuis que je le fais régulièrement, mes cheveux poussent vraiment beaucoup mieux, sont plus beaux, d'accord, et sont beaucoup mieux entretenus. Alors, voilà, voilà. Là, moi, je vais les laver. Donc, je vais les défaire. Voilà. Donc, c'était juste un twist hein, avec un fil. Il faut juste trouver le bout du fil. Je sais pas où il s'est barré. Voilà, là, je pense que j'ai un bout de fil. Et encore. Donc, il faut juste repérer le bout de fil. Alors là, je pense que je le vois. Voilà. Et puis, tirer dessus. Et voilà. J'ai une espèce d'un petit macaron qui est enlevé. Une vanille qui est enlevée. Et alors là, on fait la même recherche du bout de fil. Oh, je sais pas où il est, hein. Voilà, je pense que je l'ai. Je pense qu'il est là. Et pareil, on tire. Je te ferai peut-être un tuto pour te montrer comment filer tes cheveux, en fait.
Et toi, mes cheveux, à force de... Bah, je les ai filés hier. Et voilà, et ils sont raides, j'ai envie de dire. Ils sont pas tout racrapotés, tout crépus, comme on dit chez nous en Belgique. Ah, Liège, racrapoté. Voilà, le petit bout. Filer ses cheveux, c'est très très facile en fait. Il faut juste le coup de main. Moi, j'ai beaucoup galéré au début. Mais en fait, et c'est hier, en les refilant à nouveau, que je me dis, oh tiens, mais je vais beaucoup plus vite pour les filer. Parce que j'ai compris le truc. Ah oui, là, il y avait un nœud. Parce que là, j'ai coupé en dessous du nœud et pas au-dessus. Donc, voilà. Bah voilà, tu as compris un peu le système de comment défiler. Je ferai certainement une vidéo sur comment filer. Et puis voilà, maintenant, je vais aller me laver les cheveux et me faire un bon petit soin. Je te dis à tout à l'heure. Je n'ai pas encore rincé, mais on voit déjà la sale couleur qui en découle. Enfin, je sais pas si toi tu vois grand chose, mais voilà. Donc ça va juste donner. Là, je laisse aller, mais tu vois, j'ai pas encore rincé. Là, je suis en train. Et tu vois un peu la couleur qui se dégage de ma tête. Voilà. Donc l'heure est grave. Donc c'est pour ça que je laisse encore macérer, que je reste encore reposer le savon. Pour vraiment essayer de bien tout nettoyer. Alors si tu te souviens de la vidéo précédente, j'ai dit, dans laquelle je disais qu'il fallait toujours appliquer du chaud sur les cheveux. Donc tu vois, ça c'est ma crème qui est solide. Et là je vais la faire tout simplement ramollir sur le radiateur. Le temps que mes cheveux s'épongent un petit peu, ne sèchent pas complètement mais ne soient plus dégoulinants. Et en attendant, je vais aller boire un petit thé. Alors dans cette crème, c'est une crème que j'ai faite sur base également de la recette de Tia Mendy, mais comme je te l'ai dit, je te mettrai en lien normalement la vidéo dans laquelle j'explique ma recette. Donc c'est principalement de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco, du miel, le miel, et quelques gouttes d'huile essentielle, mais maintenant ce sera plus pour l'odeur. Les vertus de l'huile essentielle ne sont plus là, mais ça sent toujours aussi bon. Voilà, alors là, mes cheveux sont lavés, sont propres. Et au final, je vais quand même faire des twists. Donc je suis en train de les peigner, d'accord. Je suis en train de les peigner avec mes doigts, donc de les doigter plutôt. Je te ferai une vidéo là-dessus si tu as envie. Parce que là, je suis pas bien installée en fait dans ma salle de bain. Mais le but en fait, c'est voilà, c'est d'enlever tous ces cheveux qui ne sont pas partis au final, qui ne sont pas partis pendant 4 mois. Mais c'est de le faire aussi en douceur. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais segment par segment. Tu vois, tout ça, ça va partir. Tout ça, ça doit partir. D'accord? Donc je prends segment par segment. Je sais pas si tu vois. Je prends segment par segment. Donc là, je vais en prendre 3 encore. C'est pas égal, mais on s'en fiche. Je vais en prendre 3. Et puis je vais tirer dessus, les mouiller. Et puis mettre ma crème magique.
Et puis au fur et à mesure, tu verras, ça s'enlèvera. Les cheveux comme ça s'enlèveront. Et d'ailleurs, ça donne ça. Voilà. Voilà ce que j'ai perdu pour le moment en doigtant mes cheveux avec de l'eau chaude et avec ma crème chaude. Donc tu vois, au fur et à mesure, puis je ferai ça plusieurs fois sur la semaine pour finalement peigner mes cheveux et ne plus avoir de nœuds dedans. Ça, c'est le principe. À tout à l'heure. Oui, désolée, je suis un peu... Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc je fais des twists et comme ça je suis coiffée pour du bon une bonne fois pour toutes. Voilà, voilà. Voilà, voilà, j'ai enfin fini de peigner mes cheveux. Ça a pris quand même 2 bonnes heures. Euh, Mais voilà. Alors la prochaine fois, je pense que je vais recouper mes cheveux pour qu'ils soient vraiment bien égaux et qu'ils reprennent vraiment des forces. Parce que je me rends compte qu'ils ont quand même fort été abîmés. Mais voilà. Suite au prochain épisode. Ah ciao, bonsoir. Bon, c'est pas très beau, mais le but était vraiment principalement d'enlever les nœuds. Donc tu as vu la photo juste avant de tous les nœuds qui étaient dans mes cheveux. Je referai la même chose pour essayer d'enlever de fur et à mesure les nœuds. En fait, les nœuds et les cheveux que j'ai perdus, ce sont les cheveux que je n'ai pas perdus sur 4 mois. Mais sur 4 mois, je trouve que je m'en sors pas mal parce que je les ai soignés pendant la coiffure et pendant qu'ils étaient coiffés. Allez, moi je te dis un tout bon dimanche et à tout bientôt. Bye!